Disséquez au quotidien, revivez les moments forts de la grande croisade mondiale Kumuyi et soyez à nouveau en connexion avec le Saint-Esprit. Dans un monde dévasté par les conséquences de la Covid, Dieu par son serviteur nous apporte aujourd'hui un message d'espoir, de guérison et de salut. Écoutez maintenant et laissez la vérité vous affranchir. De quelle vérité s'agit-il? Premièrement, c'est la vérité concernant Dieu. Ils ne considèrent pas Christ qui peut leur donner la grâce, la miséricorde, l'amour et la compassion de faire tout ce qu'ils doivent faire. Ils ne considèrent pas Christ pour le prendre comme sauveur, pour le prendre comme leur berger, pour que quel que soit ce qu'ils donnent aux pauvres, Christ est capable de leur donner cela en retour et même toutes choses. Prenez alors le rendez-vous tous les jours à partir de 6h45 et à 16h15 sur la télé évangélique. Disséquez au quotidien, suivez et soyez bénis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de Disséquer au quotidien, croisade mondiale avec Kumuyi. Et dans cette émission, nous revisitons les actes de miséricorde et de puissance de Dieu lors des croisades mondiales. L'évangéliste international que Dieu utilise est le pasteur Dr. William F. Kumuyi, qui exerce son ministère depuis près de 40 ans. Et ce ministère a touché de nombreuses vies à travers le monde. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait dans le passé. Et nous sommes reconnaissants que vous nous avez suivis dans toutes ces croisades. Notre prière est que vous avez été bénis et que la puissance et la fidélité de Dieu se sont manifestées dans votre vie. Nous avons été encouragés et renforcés par les messages et les prières du pasteur Dr. William F. Kumuyi, un évangéliste international dont le ministère d'amour et de grâce a touché de nombreuses vies à travers le monde. En tant qu'humain, je sais combien j'ai essayé d'atteindre la perfection morale. J'ai même pensé que si je faisais plus de bonnes œuvres que de mauvaises, j'obtiendrais une sorte de récompense dans l'au-delà. Mais la Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le verdict de Dieu. Personne n'est assez bon pour gagner l'approbation de Dieu à l'échelle humaine. Je remercie Dieu pour sa grâce salvatrice qui me garde encore. Sans la grâce de Dieu, je nagerais encore et encore dans le doute de ma résidence éternelle et dans la tromperie que les bonnes œuvres pourraient régler mon questionnement. Mes amis, je vous encourage à écouter le pasteur Dr. William F. Kumuyi maintenant et à rencontrer le même Dieu qui m'a rencontré et le même Dieu qui vous conduira à la vie éternelle. Le verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Il n'a pas pu le faire. Voyons cet homme qui est venu à Christ. Que dois-je faire de bon si je veux avoir la vie éternelle? Je veux faire tout ce que je peux faire. Je veux aller au ciel. Je veux avoir la vie éternelle. Dis-moi, tout ce que tu me diras, je le ferai. Il pensait qu'il était prêt, mais il n'était pas assez prêt. Il pensait qu'il était bon, mais il n'était pas assez bon. On nous dit, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, n'a pas pu suivre Christ. C'est ce qui empêche les gens aujourd'hui. Ils ne regardent pas Christ qui peut changer leur vie, qui peut les délivrer, qui peut les affranchir. Ils ne considèrent pas Christ qui peut leur donner la grâce, la miséricorde, l'amour et la compassion de faire tout ce qu'ils doivent faire. Ils ne considèrent pas Christ pour le prendre comme sauveur, pour le prendre comme leur berger, pour que quel que soit ce qu'ils donnent aux pauvres, Christ est capable de leur donner cela en retour et même toutes choses. Les bons hommes qui ne sont pas bons assez,
C'est comme ça que nous sommes. Mes frères et sœurs, mon ami de l'autre côté, nous pensons que nous sommes bons, mais nous ne sommes pas assez bons. C'est lorsque nous venons seulement à Christ et nous plaçons notre foi en Christ, ce qui manque dans notre bonté, le Seigneur va compléter. Laissez-moi vous montrer un passage des Écritures, Ésaïe 58. Bon, mais qui n'est pas assez bon. Profond, mais pas assez profond. Qui aide, mais qui n'aide pas assez. Juste, mais qui n'est pas assez juste. Voyons cela. Ésaïe 28, verset 20. Ésaïe 28, 20. Le lit sera trop court pour s'y étendre. Tous les lits, spirituellement parlant, que tout homme peut fabriquer, est court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Toutes les bonnes œuvres, toutes nos justices, toutes nos dévotions, toute notre religiosité, tout ce que je fais ça, je fais cela. Comme le Seigneur regarde, il considère ça comme un lit qui est trop court pour accepter ta taille. Il considère cela, considère la couverture trop étroite pour qu'un homme puisse en envelopper. En réalité, le Seigneur considère chacun comme n'étant pas qualifié pour la vie éternelle. Et ceux qui disent « je suis bon, je suis juste », ils ne sont pas assez réfléchis et ne sont pas assez clairs envers eux-mêmes. En Jacques 2, Jacques chapitre 2, verset 10. Jacques 2, 10. La Bible dit: car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, pêche contre un seul commandement. Il observe toute la loi, mais il pêche contre un seul commandement. 3 leçons importantes à retenir. Premièrement, sans le salut, nous ne sommes pas qualifiés pour la vie éternelle. Deuxièmement, par le Christ, nous devenons qualifiés. Et troisièmement, les bonnes œuvres sont sans valeur si elles ne sont pas en réponse à la connaissance du Christ, le Dieu bon. Ils ont arrêté un homme là-bas l'autre jour. Alors, comme ils l'ont attrapé, ils ont dit: tu as volé. Il dit oui. Mais vous savez, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne commets pas adultère, je ne me bagarre pas, mais tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement volé. Il ne sera pas libéré parce qu'il a observé toute la loi, mais il n'est que coupable à un seul niveau. Un homme est confronté par un autre homme. Hey, viens ici. Ma femme m'a confessé que tu as commis adultère avec elle. Oh, sois gentil envers moi. Ça, c'est la seule chose que j'ai pu faire. Il dit, mais tu sais, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Et tous les autres points, je suis clair. Mais un seul cas d'adultère dans sa vie, il est toujours coupable. L'homme ne va pas dire, ah d'accord, oh, je suis content de toi. La seule chose que tu as pu faire, c'est que tu as commis adultère avec ma femme. Non, il est toujours coupable de tous, comme tu considères ta vie. Si tu veux compter seulement, je suis bon, je suis juste, je suis ceci ou je suis cela, tu ne pourras pas réussir à l'examen qui t'amènera au ciel. Tu as besoin de Christ, le Sauveur. Tu as besoin de Christ, ton substitut. Tu as besoin de Christ qui peut pourvoir tout ce qui manque dans ta vie. Les bons hommes qui ne sont pas assez bons. Peut-être tu es bon, mais tu n'es pas assez bon.
Peut-être tu es juste, mais tu n'es pas assez juste. Peut-être tu penses que tu es juste, mais tout n'est pas bon. Maintenant, le Seigneur va tout changer dans ta vie. Tout ce qui manque dans ta vie, il pourvoira quand tu seras changé, quand tu vas te repentir. Et tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu dis, je sais que je ne suis pas assez bon, je sais que je ne suis pas prêt pour le ciel, je ne suis pas prêt pour la vie éternelle, mais je vais changer ta vie, le Seigneur va le faire, il va transformer ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il fera de toi une nouvelle personne. Il te donnera une nouvelle naissance, un nouveau changement, la transformation dans ta vie au nom de Jésus. Toutes les choses deviendront en effet nouvelles lorsque vous répondrez à l'appel que Dieu vous adresse. Comme vous l'avez entendu, il veut vous débarrasser du travail inutile que représente la lutte pour être assez bon. Il désire vous donner son repos. Si ce repos vous manque, il y a 3 étapes simples et une prière simple qui vous assureront cette liberté maintenant. Première chose, acceptez votre besoin du Sauveur. Deuxième chose, confessez vos péchés et tournez votre cœur vers lui. Et troisième chose, croyez au Seigneur Jésus-Christ et recevez son offre gratuite de salut. Si vous avez fait ces 3 choses, unissons-nous dans la foi par cette prière simple. Père, merci pour ce que tu as fait dans notre cœur. Merci de nous avoir guidés vers la lumière de ta vérité. Merci pour le repos, la paix et la force que tu nous as donnée en te livrant pour nous. Tu es bon et nous t'adorons à partir d'aujourd'hui. Merci mon Dieu. Amen. Si vous avez répondu à l'appel au salut de Dieu, bienvenue dans la famille de Dieu. Nous voulons être à vos côtés dans votre décision et vous aider dans votre nouveau voyage. Entrez dans une bonne église qui croit en la Bible et faites du paradis votre objectif. Veuillez nous rendre visite à www.dclm.org/connect pour partager votre décision avec nous. Merci. JCK au quotidien. Revivez les moments forts de la grande croisade mondiale Kumuyi et soyez à nouveau en connexion avec le Saint-Esprit. Dans un monde dévasté par les conséquences de la Covid, Dieu par son serviteur nous apporte aujourd'hui un message d'espoir, de guérison et de salut. Écoutez maintenant et laissez la vérité vous affranchir. De quelle vérité s'agit-il? Premièrement, c'est la vérité concernant Dieu. Ils ne considèrent pas Christ qui peut leur donner la grâce, la miséricorde, l'amour et la compassion de faire tout ce qu'ils doivent faire. Ils ne considèrent pas Christ pour le prendre comme sauveur, pour le prendre comme leur berger, pour que quel que soit ce qu'ils donnent aux pauvres, Christ est capable de leur donner cela en retour et même toutes choses. Prenez alors le rendez-vous tous les jours à partir de 6h45 et à 16h15 sur la télé évangélique. JCK au quotidien, suivez et soyez bénis.